Et là, le truc m'arrivait en plein dans la face. J'ai pas le temps de réagir, tu vois. Du coup, je tombe dans les vapes. Je me suis réveillé et il faisait nuit. J'ai tourné la tête et juste à côté de moi, il y avait... Attends, je comprends pas. Ton histoire, faut pas la commencer par le milieu comme ça. Personne peut comprendre. Le manque de savoir est responsable d'un grand nombre de situations problématiques, crois-moi. Faut que tu la situes un minimum, dans un cadre spatio-temporel. Faut mettre un contexte. Vas-y, recommence du début. Du début. Ok. De l'explosion d'un point chaud et extrêmement dense, de quelques millimètres à peine, naquirent la matière, l'énergie, l'espace et le temps, régissant l'univers depuis maintenant 13,7 milliards d'années. Non, tu n'as pas compris. Là, regarde, c'est le point central de ton histoire, ce que tu veux raconter. Pose-toi les questions suivantes. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Quelle relation relie les deux? Tu dois créer une connexion émotionnelle avec ton auditoire. Ceux qui t'écoutent doivent se reconnaître dans ton histoire. Ils doivent s'identifier, s'émouvoir. Donc, tu remontes à un autre point, ton point de départ. Mais pas trop tôt, juste pour mettre un contexte. Vas-y, recommence. C'est au Trias. Il y a environ 250 millions d'années, après une crise biologique sans précédent, que les dinosaures... On est pile poil dans ce que j'appelle la courbe de l'oubli. Décidément, t'as du mal. Quand je te donne une méthode, je te conseille fortement de la suivre. Raconte toute la journée depuis le début. Et arrête avec cette voix. Ok, pas la peine d'être vénère. C'est un matin en bar, ciel bleu dégagé, soleil au zénith, ressenti 26,8. À une table, deux filles admirent la vanité 2024. Derrière un pot de fleurs, assis sur l'herbe, un jeune homme casquette noire. Litipex, chapitre 1, la fin de la belle vie à la villa au Saint-Séverin. Ça va pas le faire, je t'ai pas demandé de faire l'autodescription. Il y a deux filles qui parlaient. Oui, mais tu sais que moi, justement, je l'ai vu. Et on a testé la nouvelle pizza. Franchement, super. J'ai rarement vu mieux. Ah ouais, j'aurais dû y aller hier soir. Hier soir, j'ai mon frère qui a fait à manger, c'était dégueulasse. J'ai pas pu finir, mais j'étais congrégée et tout, mais bon. On se met là? Allez! Puis derrière elle, il y avait un gars. Il m'a tellement rappelé mon grand-père quand il me racontait des histoires. Cricri! Cricri! Allez, viens! Approche! Tu te souviens l'autre jour? J'ai commencé à te raconter une histoire. La mouche et le tandem. Bah, j'avais pas fini. Bon. Bah, la mouche. Sur la fin. Et une fois qu'elle a trouvé le tandem, ce qui suit, c'est qu'elle a envie d'essayer de faire du tandem. Sauf qu'elle avait jamais appris à faire du tandem, la mouche. Elle avait appris qu'à faire du vélo. Mais elle avait une amie, une fourmi, qui savait faire du tandem. Mais elle est morte. Elle a jamais appris à faire le tandem. Fin de l'histoire. Je t'assure que c'est ennuyant comme pas possible. Bon, qu'est-ce qu'il lui racontait à l'autre au bar? Il lui a raconté une blague. C'est là que ça m'a fait penser à mon grand-père. Il a dit: Attends, faut que je te raconte une blague. Et il dit comment t'es mort. C'est l'histoire d'un mec qui habite en Bretagne, qui est tout seul chez lui, tu vois. Genre de mec qui fait un petit journée. Et un jour, il décide d'aller manger un burger. Alors il se lève de son canapé, il met ses chaussures, il ouvre sa porte, il sort de chez lui, il ferme sa porte, et il va jusqu'au fast-food, il commence son burger et on a l'ascenseur. Devine sur qui il tombe? Bah ça, je peux pas savoir. Attends, tu comptes quand même pas faire toutes les voies tout seul. Bah... Je dois voir ce qu'il faut. Prenez chacun un rôle et on reprend. Non, du début. Enfin, du début de la journée. Compris?
que justement, l'autre jour, je l'ai vu. Et on a testé la nouvelle pizzeria. Franchement, super, j'ai rarement vu mieux. Hein. Ah ouais, j'aurais dû y aller hier soir. Mon frère a fait à manger, c'était dégueulasse. Franchement, j'ai même pas pu finir. Pourtant, tu sais, je gaspille pas, moi. J'ai été éco-déléguée et tout, mais On se met là. allez. Attends, faut que je te raconte une blague, elle est super. C'est l'histoire d'un mec qui habite en Bretagne et qui est tout seul chez lui. Le genre de mec qui fait rien de ses journées, tu vois. Et un jour, il décide d'aller manger un burger. Alors, il se lève de son canapé, il met ses chaussures, il ouvre sa porte, il sort de chez lui, il ferme sa porte, il va jusqu'au fast-food, il commande son burger, et là, en partant s'asseoir, devine sur qui il tombe. Ouais, ça, je peux pas le savoir. J'ai à peu près 8 milliards 256 millions 424 000 chances de me tromper. Ouais, bah, il tombe sur un ami d'enfance. Un mec qui était avec lui au lycée et qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Et à un moment, il y a une des deux filles qui voyait plus sa pote. C'était comme la fois où j'ai perdu mon grand-père. J'ai cherché partout. J'ai jamais retrouvé. J'étais tout seul. J'avais plus rien. Ah ça, il fallait penser que rien, c'était déjà quelque chose. Et du coup, je suis parti. Tu t'égares. Elle a fini par l'apercevoir au loin. Alors, elle l'a suivi. Et puis bah, moi aussi. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est qu'il s'est rattrapé. Elle avait hyper peur. Vu qu'elle courait. Genre, mais vraiment à son max quoi. Mais l'autre a fini par la dépasser. En marchant. Puis elle s'est retournée et là, son regard, c'était le même que le tien la première fois qu'on s'est rencontrés.
Bref, elle s'est retournée. Bah finalement, c'était pas elle. Ah. Je crois que ça l'a un peu mis sur les nerfs. Et l'autre aussi. Et pas qu'un peu. Tu m'étonnes faire tout ce chemin pour ça? Moi je l'aurais pas suivi. Mais tu l'as suivi puisque tu me racontes ça maintenant. Ouais, c'est vrai, mais bon... Ouais. Attends, pourquoi l'atmosphère elle est jaunie depuis tout à l'heure? Bah parce qu'on est dans mon souvenir. Alors de 1, on n'est pas dans le bon. Et de 2, qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Bon, c'est pas grave, mais changez-moi la couleur. Déjà que le film est assez compliqué comme ça, on va vraiment perdre le peu de spectateurs qui nous restent. Ah ouais, non mais c'est vraiment pas pro là. Qui c'est qui a parmi la couleur, franchement? Attends, mais tu réalises le film toi aussi? Alors, ouais, en fait, le truc, c'est que... Bon, on a eu une petite galère de comédien, mais c'est pas la question. Ouais. Reprenez, on change de décor. Ah, mais j'en étais où moi? Ah oui, c'est vrai. Bref, est-ce qu'on vénère à un point? Alors moi je vais me mettre sur le côté. Mais bon, j'en avais pas. Du coup, bah j'ai pas pu me mettre sur le côté. Vu qu'il n'y en avait pas. Ah bah voilà, on est quand même mieux ici. Bah du coup je suis resté là. J'ai regardé la scène et j'ai pas capté grand chose. Ça n'empêche que le duel était épique. Mais je crois qu'à un moment il y a un truc qui s'est coincé. Enfin, son arme elle s'est bloquée. Et là, elle arrivait plus à tirer. C'est comme tout, il faut de l'entraînement. C'est en tombant qu'on apprend à marcher, et c'est en répétant ses gammes qu'un Oui, musicien mais là, c'était apprend. pas sa faute à elle. Je te dis que son arme était bloquée. Le trick qui est bloqué, elle s'est fait éjecter. Je l'ai vu m'arriver en plein dans la face. J'ai pas eu le temps de réagir, tu vois. Du coup, je suis tombé dans les vapes. Je me suis réveillé et il faisait nuit. J'ai tourné la tête et à côté de moi, il y avait mon caillou. Tout ça pour ça? Franchement, t'aurais pu abréger, hein. Ah, c'était donc ça qui a bloqué mon arme. Un caillou. Et comment il s'est retrouvé là? Le petit Gogo Junior, je m'avais offert. Je le cherchais partout, je voulais pas te dire que j'avais perdu. Mais là, je veux te dire que je l'ai retrouvé, Coco Junior. Et après? C'est tout. Après, je suis rentré au bar, je crois.
Ah ouais, si, je sais. Le mec du bar qui dit sa blague, tu vois le gars? Ouais, c'est moi. Bah, il venait tout juste de raconter la fin de sa blague. Il n'y avait plus personne, à part une fille qui sortait des toilettes. Et le gars, il rigolait tout seul. Et c'était quoi? Bah, c'était le lendemain matin. Non, la chute de la blague, c'était quoi? Ah, bah, je sais plus, un truc du genre. Bref, à ce moment-là, notre gars, les genoux dans l'eau, il prend son téléphone et il appelle son ami d'enfance, le dernier contact qu'il avait sur son téléphone. Et là, le mec décroche. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Non! Raconte pas la fin de ma blague, s'il te plaît, c'est la seule que je connais. Dis-la entière, mais s'il te plaît, pas juste la chute. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Vas-y, raconte-la ta blague, mais fais vite. Non mais elle est nulle sa blague, c'est pour ça que tout le monde est parti. Ouais, alors, c'est l'histoire d'un gars qui habitait tout seul chez lui en Bretagne. Oh non, c'est pas vrai. C'est le genre de gars qui faisait rien de ses journées. Et un jour, il décide d'aller manger au fast-food. Alors, il se lève de son canapé, il met ses chaussures, il ouvre la porte, il sort de chez lui, il ferme sa porte, il va jusqu'au fast-food. Il commande son burger, et là, en allant s'asseoir, devine sur qui il tombe. Il tombe sur un ami d'enfance, un mec qui était avec lui au lycée et qu'il avait pas revu depuis longtemps, tu vois. Donc il s'assoit à côté de lui, et là il discute. Et il se rend compte que son pote, il a une vie merveilleuse, il part en vacances tout le temps, etc. etc. Donc à la fin, ils finissent de manger, et notre gars finit par échanger son numéro avec l'autre. Rentré chez lui, le mec décide de partir en vacances lui aussi, et d'aller en Corse. Alors il regarde les moyens de s'y rendre, patati patatra, il achète plusieurs billets de train, dont celui pour un bateau qui part de Marseille le lendemain à 19h36. Donc il fait sa valise l'après-midi même, il sort de chez lui et il commande un taxi. Au bout de 2 heures de route, le taxi percute un machin sur la route et un de ses pneus éclate. Donc le mec, il est obligé de trouver un autre truc pour se rendre à Marseille, donc il fait du stop. Et par chance, il y a une voiture qui s'arrête. Le gars trop bête s'en rend compte qu'arrivé à Lorient. Bon, bah là, il décide de prendre l'avion pour Clermont-Ferrand, comme c'est le prochain qui part à 2h50. Donc il arrive là-bas à 3h30, mais il s'endort dans l'aéroport et il se réveille à 14h. Il a pas mangé et son bateau il part dans 5h36 minutes. Le gars, trop de chance, il y a un bus qui part dans 10 minutes pour Marseille. Il le prend, il s'assoit à la place du conducteur pour déconner, mais le conducteur il le prend hyper mal et tout, bref. Donc du coup il s'assoit pas à la place du conducteur. Et au bout d'une heure et demie, le bus il s'arrête pour faire une pause. Donc notre gars il descend, pause toilette. Quand il revient, le bus est prêt à partir. Et il est obligé de s'asseoir à côté d'une vieille qui pue. En plus l'ancêtre a un chien qui aboie toutes les 5 minutes. Le genre de chien tellement petit qu'on ne voit même pas. Bref, il lui reste 2h12 avant que son bateau parte. Et en fouillant dans son sac, il se rend compte qu'il avait pris à manger. Alors il ouvre sa compote, et c'est pas le pire là. Il tourne la tête pour voir s'il n'y a pas une poubelle dans le bus, et il y a encore un aboiement. Mais il se rend compte que c'est pas le chien qui aboyait, c'était la vieille. Heureusement, le bus arrive à Marseille. Le mec descend, il se rend au port en trottinette, il en avait pris une pliable dans son sac au cas où. Pas si bête le gars en fait. Bref, il arrive donc à 19h24 devant son bateau. Il rentre sans problème, juste avant que ce dernier ne parte du port. Soulagé, le gars a eu son bateau à temps et il demande au personnel qui sont en train de faire un jeu de cartes s'il peut se joindre à la partie. Ils acceptent et ils font un rami. Mais là, une sirène retentit, le bateau est au large et les côtes les plus proches sont pas si proches que ça. Même pas du tout en fait. Et au même moment, il y a le commandant qui annonce que le bateau commence à se remplir d'eau. C'était pas nécessaire car ça se voyait quand même vachement bien. Bref, là notre gars, les genoux dans l'eau, il prend son téléphone et il appelle son ami d'enfance. C'était le dernier contact qu'il avait. Et là, le mec décroche et il dit allô. Genre le mec est dans l'eau et il dit allô. Ils sont partis les autres? Les autres? Je crois qu'ils ont pas trop accroché. Tu sais, Cricri, la majorité a souvent raison. Mais là,